Bienvenue à Ebbe. Pourquoi ici et pas ailleurs? Parce que, regardez, il y a du soleil, il fait chaud, ça sent déjà les vacances. Alors, on vous suggère une petite balade dans la vallée de la Meuse, à bord d'une voiture tirée par 2 chevaux de trait ardennais, avec comme guide Georges Villeval, un charretier lui aussi ardennais. Attention, à partir de maintenant, on change d'époque. Ok. Il faut aller mettre votre gilet. Pas bouger mes bébés. Là, là. On est au travail. Oui, on sait bien. On est au travail. Là, les loulous. C'était une époque où le cheval servait à autre chose qu'à promener les touristes. Mais l'idée a germé et Georges Villeval n'est pas peu fier aujourd'hui de parler de ce pays qu'il a vu naître. Pas un chemin, pas une butte de terre, ni une maison n'échappe à un petit commentaire. On habitait dans Ebbe, le village, mais on venait passer les week-ends ici. C'était la maison du week-end. Donc on venait en week-end. Dans cette petite maison là. Toute petite maison là. C'est 2 pièces avec un poêle à bois dans cette maison là. Et ça, j'ai encore des photos. J'ai encore des photos de mon père en train de monter les parpaings. Il y a cette partie ici, enfin un petit peu plus loin quand on va arriver dessus, on est encore sur du déchet d'ardoisière, du déchet d'ardoisière. Et le rose comme ça, un petit peu rosé pourpre, d'accord? Ça là, c'est ça l'ardoise de Ebbe. La couleur de l'ardoise de Ebbe, c'est ça. C'est pour ça qu'on appelait Ebbe la rose. Parce que quand ils ont reconstruit, tous les toits étaient faits avec ces ardoises là, et quand vous arriviez sous le soleil, c'était rose. Où qu'il passe, Georges, sa voiture et son attelage sont une curiosité. À Fumet, Lucien a accouru dès qu'il les a vus. Étant gamin, je venais en vacances chez mon grand-père qui habitait là, et je suis même né là. Et il avait des chevaux comme ça, et on amenait du bois, des pommes, etc. avec les chevaux. Donc il disait que c'est pas la première fois qu'il y a 2 Ardennais qui stationnent là. Loin des villes, sur la voie verte, le passager prend alors conscience de ce qui l'entoure. D'abernage comme ça, il y en a sur toute la voie verte. On a dans le coin, il y a de l'abernage, du col vert, il y a d'autres canards, je ne connais même pas les noms, mais du héron. Il y a un héron ici, quand on est venu, dans l'autre sens, quand on est venu hier, on a l'impression qu'il voulait faire des photos, il nous a suivis. Tout le long, il a arrêté, il s'est posé ici sur le muret. La vie ne s'est pas arrêtée. Elle défile toujours, mais autrement. On change de rythme, on recule effectivement et dans le temps, mais surtout on reprend le rythme du pas du cheval. Quand on part pour 2 heures, après 2 heures de balade, les enfants sont endormis. Après 3 heures de balade, d'attelage non-stop, les papas commencent à piquer du nez. Et après 4 heures, les mamans, et tout le monde est soqué dans la voiture et il n'y a plus un bruit. On a baissé le rythme. C'est pour ça qu'on dit faire prendre une parenthèse, mais c'est vraiment une parenthèse. La Transardennaise avec les chevaux, c'est une parenthèse. Mais la Transardennaise, 83 km entre Givet et Charleville-Mézières, sans les commentaires de Georges, serait bien longue et monotone. À chaque boucle de la Meuse, il y a quelque chose de nouveau. Quand on va s'approcher de Les Fours, on va parler des cloutiers. Quand on va être à Ebbe, on parlera de l'ardoise. Quand on va être à Fumet, il y a les tendries au Rif qui sont juste au-dessus. Il y a aussi de l'ardoise, il y a aussi des fonderies, il y a le bois, il y a les charbonniers. Et si en plus on lui tend la perche sur l'utilité du cheval de trait sur un tel parcours, le discours est sans équivoque. Nous, on se balade là, mais on fait la même chose. Vous voyez, les côtés sont tondus. D'accord? Toute la voie verte, elle est entretenue comme ça de chaque côté pour que ça soit propre. Mais ce travail-là peut être fait avec un cheval tout au long de la voie verte. Avec une économie pour les collectivités, parce que le cheval est moins cher, des créations d'emplois non délocalisables. On va remettre en œuvre, on ne pollue pas. Et ça, là, on est vraiment dans l'exemple flagrant des services que pourrait rendre le cheval et de manière économiquement viable. Et voilà, la parenthèse se referme.